Le signe du Cancer. Qu'est-ce que le signe du Cancer? C'est avant tout et originellement le paradis sur Terre. Neptune, régent hiérarchie du Cancer, représente ce temps, ou plus exactement cette conscience, cet espace, où les animaux et les dieux cohabitent, dans une parfaite concorde. Imaginez une grande vallée verdoyante, couverte d'arbres opulents aux fruits succulents. Cette vallée est toujours ensoleillée. Aucun nuage ne vient barrer le ciel. Seul l'arc-en-ciel perpétuel vient rappeler le lien indestructible qui relie Dieu à sa création. Une pluie, comme issue d'un brumisateur, vient constamment rafraîchir la terre, une bénédiction. Cet espace, ce paradis, c'est notre terre, maintenant et depuis toujours, le lieu de l'abondance et de la liberté. Seulement la quasi-totalité de l'humanité ne le voit plus, car elle a perdu la vue intérieure, elle a perdu le lien avec la nature, Dieu, le maître intérieur, le soi. Elle a perdu la relation avec la réalité, la beauté. Ainsi naquit l'ignorance. Et oui, l'ignorance, cette chute, nous est rapportée à travers l'histoire de Brahma, le dieu créateur, qui voulut être calife à la place du calife. Envoûté par sa création, Sarasvati, Brahma voulut la posséder. Il se fit alors pousser 4 autres têtes pour mieux la surveiller, une tête à chaque point cardinal, autour de la tête centrale, initiale, symbole de Sushumna, celle qui coiffe les 4 autres têtes. Quelle en fut la conséquence? Rudra, avatar de Shiva, coupa alors la tête centrale, privant Brahma de son lien avec le ciel. Depuis, afin de recréer ce lien détruit par Rudra, Brahma, dépité, on pourrait même dire décapité, chante les Védas sous la tutelle de Sarasvati, qui lui enseigne comment ne pas succomber à l'attraction des formes illusoires. Dans la vision de la réalité, la vision ésotérique, la relation de Brahma à Sarasvati est la métaphore de la conjonction de Saturne, Brahma, avec Vénus, Sarasvati. Les 4 têtes sont les 4 points cardinaux, c'est-à-dire les 2 solstices et les 2 équinoxes. 4 est le nombre de la balance. Le désir ardent de Brahma correspond à la joie de voir sa fille manifester le dessin dans la forme. Le mantra du Cancer est « Je construis une maison illuminée et je l'habite », l'allégorie de l'édification du corps causal et du temple de Salomon. Cette chute de l'âme correspond à l'avènement du mental, l'intelligence artificielle, qui a transformé l'homme en machine. De créateur, l'âme est devenue consommatrice et pour cela productrice et même reproductrice jusqu'à l'épuisement. Tant qu'il n'est pas réorienté, le mental épuise. Saturne en exil sur la voie de l'allée et l'incapacité pour l'âme de reconnaître les opportunités d'éveil. Pour continuer dans la métaphore, l'ignorance propre mentale est analogue à cette même vallée, mais cette fois-ci, cette vallée subit de grandes périodes de sécheresse. Par manque d'eau mercurielle, les arbres sont secs, ils ne donnent plus de fruits, l'homme doit souffrir pour arracher à la terre sa pauvre pitance. Et quand il pleut, c'est à grands seaux, l'eau mettant la roche à nu. L'appât du gain est l'or qui rouille, il laisse alors la place au plomb. La Lune est le régent exotérique du Cancer. À l'instar de Saturne, la Lune est le mental, les désirs, en sanskrit Kamamanas. Comme nous l'avions vu dans la vidéo sur les Gémeaux, la Lune relie le Cancer à la Vierge, dont elle est le régent ésotérique. Pleine de désirs, beaucoup d'âmes rêvent de se réaliser à travers une famille. Cela fait partie de l'instinct animal et aussi de la nature émotionnelle et affective. Seulement une fois la famille mise en place, l'âme voit combien la charge familiale est importante.
l'âme qui crée une famille se charge d'un fardeau. Pour certaines âmes, la charge de famille ne fait pas partie du plan de l'âme. Pourtant, certaines de ces âmes, aveuglées par leur espoir de réalisation personnelle, sautent le pas. Mais une fois la loi du karma actualisée, le rêve se transmue systématiquement en cauchemar. Alors vient immanquablement l'exclamation « Ah, si j'avais su !» On ne peut servir de maître à la fois le soi et la personnalité, le mental. Neptune est le régent ésotérique du Cancer. Pour l'aspirant disciple, Neptune purifie les eaux de l'astral afin qu'elles puissent parfaitement refléter l'amour de Bouddhi. Le rayon 6 relie le Cancer au Scorpion, gouverné lui par Mars ésotérique. Le Cancer représente les eaux dormantes de l'âme qui ne veut pas être dérangée dans ses habitudes, allégorie du sommeil profond, de l'inconscience et de l'ignorance. Derrière chaque âme gouvernée par le Cancer et la Lune se cache le Scorpion qui brandit son dard et qui attaque l'intrus qui vient la déranger, jusqu'à ce que cette nature agressive soit transmuée en nature véritablement aimante. N'oublions pas que le mental n'a pas son pareil pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes, pour faire passer l'affectif pour de l'amour. Le Scorpion est le révélateur de ce qui était caché dans les eaux dormantes des marais de l'inconscient. Il débusque le mensonge pour faire ressortir la vérité, l'âme authentique. En ce temps de profonde mutation, comme il est facile de se réfugier dans de faux enseignements, le New Age de nature astrale. Neptune, régent hiérarchique du Cancer, peut être imagé par l'affirmation du Maître Jésus, rapportée par l'initié Jean, l'aigle. « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Cette affirmation est également l'allégorie de Saturne en exil en Cancer pour l'initié. Les exaltations, les chutes et les exils sont des clés importantes dans la lecture de la carte de vie des âmes. L'exaltation de Jupiter en Cancer sur la voie de l'allée symbolise la domination de l'animal en l'homme, l'âme gouvernée par son ventre et ses appétits. Kumbhakarna, symbole de l'inertie et du Cancer sur la voie de l'allée, a un ventre gigantesque. C'est certainement pour cela qu'il passe son temps à dormir, afin de pouvoir digérer tranquillement toute la nourriture ingérée. Sur la voie du retour, Jupiter exalté en Cancer est l'apparition du véritable enseignant. En astrologie védique, les nakshatras Punarvasu et Pushya mettent le Cancer en relation avec Brihaspati, le précepteur des dieux, l'éducateur, le gourou. Neptune, comme déjà dit, est le régent ésotérique et hiérarchique du Cancer. Cette prépondérance de Neptune en Cancer est renforcée par le fait qu'il y est également en exaltation, renforçant la nature de désir et les mirages de l'astral sur la voie de l'allée, puis la nature d'amour sur la voie du retour. Le Cancer est la prairie sur laquelle les brebis paissent, sous la bonne garde du bon berger. En revanche, Mars est en chute en Cancer. Voyez là la nature agressive du Cancer sur la voie de l'allée, lorsque l'âme se retrouve acculée, dos au mur, par les événements. Sur la voie du retour, Mars représente la nature ésotérique du Scorpion. « Soyez purs comme des colombes », dit la Bible. Comme vous l'avez certainement compris, le Cancer correspond pour l'humanité et en premier lieu à la conscience instinctive, conscience de masse. La masse ne pense pas, elle ne fait que réagir à la peur. Un autre mantra important pour le Cancer est « Le Cancer aperçoit la vie dans le lion ». Les prémices de l'éveil ont lieu dès lors que l'âme s'éveille à son mental, à la première initiation appelée naissance à Bethléem. La première crise de l'âme est vécue par tous en Cancer, et ce n'est que lorsque l'âme s'extrait de la masse qu'elle est vraiment individualisée. Elle prend dès lors conscience de sa nature animale, de ses instincts dominants. Alors elle prend conscience également de sa dualité intrinsèque,
très graduellement et monte péniblement et tout aussi progressivement sur la croix fixe. Pour elle commence la crise d'orientation en Bélier jusqu'à l'apogée de cette crise, en Gémeaux, la 4e initiation, le grand renoncement, bien plus tard après l'individualisation. Enfin, concernant les décans, Vénus, la nature affective sur la voie de l'allée, gouverne le premier décan jusqu'à l'apparition de la conscience du mental, la Lune, sur la voie du retour. Dès lors, Mars régent du 2e décan du Cancer, le champ de bataille s'ouvre devant les yeux de l'aspirant disciple jusqu'à résorption complète des paires d'opposés. L'agneau peut enfin danser avec les loups. Les derviches sont analogues à Vénus Sarasvati, alors que le derviche en tissu noir est celui qui se réjouit de la beauté de sa création. Tous ensemble, ils chantent le verso, dont le maître hiérarchique est la lune, Marie. بسرط عين